Une femme va chercher quelque chose dans sa voiture, mais oublie de verrouiller la porte. À son retour, elle entend un bruit venant de l'extérieur. Elle s'empresse d'ouvrir la petite fenêtre pour regarder. Effectivement, un homme borgne se tient devant sa porte. Il affirme que lorsqu'il l'a vu sortir, quelqu'un s'est faufilé à l'intérieur. Il lui demande d'ouvrir rapidement pour qu'il puisse vérifier. Jenny, bien sûr, ne fait pas confiance à cet inconnu. Reculant, elle demande à voix haute s'il y a quelqu'un. L'homme comprend qu'elle ne le croit pas. Dans son urgence, il se met à frapper à la porte avec agitation. Ce geste ne fait qu'accroître les soupçons de Jenny. Elle menace d'appeler la police s'il continue à insister. À sa surprise, l'homme accepte immédiatement et lui demande d'appeler la police au plus vite. Jenny se sent désemparée, car son téléphone est justement resté dans la voiture. L'air anxieux de l'homme semble authentique. Perplexe, elle est sur le point d'ouvrir la porte, sans savoir que cette décision lui fera regretter toute sa vie. Rapidement, l'affaire de Jenny fait la une des journaux. Tout le monde soupçonne Jack, simplement parce qu'il vient de sortir d'un hôpital psychiatrique. John, le mari de Jenny, était justement son médecin traitant. Étrangement, peu après l'incident, le suspect a également été victime d'un malheur. L'affaire reste donc complètement non résolue. Mais la sœur jumelle de Jenny jure de découvrir la vérité. Lucy, bien qu'aveugle, a hérité des pouvoirs psychiques familiaux, capable de percevoir des souvenirs importants en touchant des objets. Rapidement, Lucy obtient la perspective de Jack en touchant son œil artificiel. En réalité, Jenny n'a finalement pas ouvert la porte. Jack lui a seulement demandé de rester vigilante près de l'entrée, pour qu'elle puisse s'enfuir immédiatement en cas de problème. Il est parti chercher rapidement l'aide de la police. Bien que Lucy sache maintenant qu'il n'est pas le coupable, cela ne suffit pas pour connaître la vérité. Mais elle n'est pas seulement médium, elle est aussi collectionneuse d'objets paranormaux. Lucy décide d'utiliser ces objets pour résoudre l'énigme. L'anniversaire de la mort de Jenny approche justement. Elle en profite pour inviter John, prétextant vouloir se recueillir pour sa sœur. Bien que John n'apprécie pas particulièrement Lucy, par respect, il accepte néanmoins. Il la taquine en demandant quelle nouvelle curiosité elle a trouvée. Lucy s'empresse de présenter son trésor, racontant qu'un serveur a eu un accident dans un hôtel, et que son esprit s'est attaché à la sonnette. Chaque fois que quelqu'un sonne cette cloche, l'esprit apparaît, jusqu'à ce que la personne qui a sonné subisse un malheur. John l'écoute avec incrédulité, et trouve rapidement une excuse pour partir. À ce moment, Lucy affiche une expression grave. Elle a toujours soupçonné John, qui a rapidement trouvé une nouvelle compagne après la mort de sa sœur. De l'autre côté, Taylor, qui a emménagé dans la maison, se sent mal à l'aise, en raison de son travail. John fait souvent des heures supplémentaires jusqu'à tard. Elle se retrouve seule dans ce grand manoir. Ce soir-là, après avoir éteint les lumières, Taylor aperçoit quelqu'un debout dans le couloir. Effrayée, elle rallume immédiatement, mais la personne a déjà disparu. John pense que c'est dû à son manque de sommeil. Mais l'instant d'après, Taylor présente des preuves pour vérifier les anomalies dans le manoir. Elle a délibérément programmé un appareil photo pour prendre des clichés à intervalles réguliers, et a effectivement capturé quelque chose.